Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du profilage. Donc déjà, nous allons définir un petit peu ce que c'est profilage, qu'est-ce que ça veut dire sur le marché français, et on va essayer d'expliquer un petit peu les différents termes, les mesures, les facteurs d'usage, les profils statiques, les profils dynamiques, et voir un petit peu la différence avec les sites qui sont dits télérelevés. Donc on va commencer. Sur le marché français, il y a deux types de sites. Les sites profilés et les sites dits télérelevés. Ce sont deux définitions données par le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport. Quand on dit un site profilé, généralement, ça veut dire que le site est télérelevé à distance, mais il est télérelevé à une fréquence généralement mensuelle. Donc là, un site profilé, c'est un site généralement qui est raccordé au réseau de distribution à une tension, à un niveau de puissance inférieur à 36 kVA. Donc ça va être surtout les sites dont la puissance est inférieure à 36 kVA. Donc ce sont les sites profilés vont être relevés généralement environ une fois par mois. Et on va récupérer les index de consommation. Donc, c'est sur votre compteur que vous avez chez vous, vous avez un petit compteur Linky avec deux petites touches et vous pouvez naviguer à l'intérieur et vous allez voir, tout dépend de votre offre tarifaire, des fois vous avez des heures creuses, heures pleines, heures creuses ou bien base, mais si vous naviguez, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle un index qui va comptabiliser un nombre de kilowattheures. Donc c'est un registre qui va s'incrémenter et qui comptabilise les kilowattheures que vous avez consommés depuis l'installation du compteur. Donc ce sont des registres qui s'incrémentent et une fois que le registre a atteint sa valeur maximale, il y a une révolution, le compteur revient à zéro. Donc, qu'est-ce que vous avez consommé sur un mois donné? Eh bien, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution va relever le compteur, donc sur les Linky, c'est fait à distance, donc il y a une information via une technologie qui s'appelle le CPL, qui va être une information qui va être envoyée via le câble, via la connexion en fait. Va être envoyé directement à un concentrateur géré par le gestionnaire de réseau de distribution et cette information-là va être enregistrée au niveau du système informatique du gestionnaire de réseau de distribution. Donc là, généralement en France, c'est Enedis. Donc, un index, c'est le nombre de kilowattheures depuis le début. Il y a peut-être eu des révolutions. Et tous les mois, on va relever l'index. Donc là, vous comprenez bien que si tous les mois je récupère un index, donc ça c'est le mois de janvier par exemple, ça c'est le mois de février. Le 1er janvier, j'ai relevé un index, et le 1er février, j'ai relevé un index aussi, en kilowattheure. Eh bien, si je fais la différence des deux, si je fais cet index moins cet index, je vais obtenir une mesure de la consommation sur un registre. Donc un registre, ça peut être des heures pleines, des heures creuses ou bien un registre base. Puisque voilà, tout dépend de votre tarification. Des fois, vous pouvez être en base, ça veut dire que vous n'avez qu'un seul registre qui comptabilise votre énergie.
si vous avez deux registres, heure pleine, heure creuse, vous allez avoir deux registres qui vont s'alterner en fonction du temps. C'est-à-dire sur toute la journée, vous allez avoir de 6 heures du matin à 10 heures, vous allez avoir les heures pleines. Ensuite, il va y avoir peut-être les heures creuses, les heures pleines à nouveau, et ainsi de suite. Donc, au cours de la journée, les index, donc là, je vais donner un exemple avec un seul index, mais il pourrait y avoir les heures pleines, les heures creuses, donc un index relevé sur les heures pleines, un index relevé sur les heures creuses, et tous les mois. On fait la différence d'index, on fait juste une différenciation des index du mois de février et du mois de janvier, et ça nous permet d'obtenir des mesures. Donc une mesure, c'est une différence d'index. Donc une mesure, elle est caractérisée par une date de début, une date de fin, date de début à laquelle nous avons relevé le premier index, date de fin à laquelle nous avons relevé le deuxième index, nous avons fait une différenciation et nous avons obtenu une consommation, donc une valeur. Donc il y a une valeur qui est associée à cette mesure, exprimée généralement en kilowattheure. Donc c'est de l'énergie. Et nous allons avoir deux autres informations. Donc, on va parler de nature et de statut. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, gardez ça en tête. Lorsqu'on parle de mesure, en fait, c'est une mesure, c'est une différenciation d'index. Sur le compteur, il y a des registres qui s'incrémentent au fil du temps, il peut y avoir des révolutions, et ces mesures, c'est juste une différence d'index. Cette différence, on obtient une valeur, et c'est cette valeur qui correspond à l'énergie consommée sur la période, donc entre la date de début et la date de fin. Donc une mesure d'un site profilé, donc profilé, qui est relevé tous les mois. On peut avoir différentes natures de mesures et différents statuts. Donc qu'est-ce que c'est qu'un statut et une nature? Donc une nature, on va avoir trois natures de mesures. Donc les mesures réelles, estimées, régularisées. Je vais expliquer après ce que c'est. On va avoir trois statuts de mesure. Initiale, annulée, rectifiée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Les statuts, c'est assez simple. C'est une mesure initiale, ça veut dire que c'est la première mesure que le gestionnaire de réseau de distribution vous a envoyée. C'est une mesure initiale, c'est le premier envoi sur une période donnée. C'est la première mesure qu'il vous envoie. Donc ça, c'est le statut, on va dire, par défaut, c'est une mesure initiale. Il peut arriver que sur cette période-là, mais qu'il y a eu un défaut, qu'il y a eu une fraude, qu'il y a eu plein de cas possibles, imaginables, le GRD peut décider d'annuler une mesure. Donc il se peut qu'il y ait dans une base de données des mesures portant sur une période qui soient annulées. Donc ça veut dire que généralement, quand il y a une mesure annulée, il y a toujours une mesure initiale. Donc c'est-à-dire une mesure initiale qui a été envoyée par le GRD, et quelques jours plus tard, quelques mois peut-être, une mesure annulée est reçue
par le fournisseur. Donc cette mesure annulée est généralement la même date de début et la même date de fin qu'une mesure initiale. C'est-à-dire que grâce à cette mesure-là, la mesure initiale est annulée. Donc si vous avez une mesure initiale et une mesure annulée avec les mêmes caractéristiques, mais il y a le statut qui change, ça veut dire que c'est une mesure qui ne doit pas être prise en compte. Donc une fois que le GRD a envoyé une mesure avec le statut annulé pour nous dire « attention, cette mesure, il faut l'annuler », le GRD peut la rectifier. Donc il va nous envoyer une mesure avec une date de début, une date de fin, une nouvelle valeur qui va avoir le statut rectifié. Donc d'où le statut rectifié. Donc généralement, le processus, c'est le GRD envoie une mesure initiale, il peut l'annuler, et s'il le faut, il va la rectifier. Mais il peut exister des mesures initiales annulées et jamais rectifiées aussi. Voilà sur les statuts. Donc là, on a introduit une nouvelle notion de statut. On va introduire un nouveau paramètre au niveau des mesures, c'est les natures. Une mesure peut être réelle, estimée ou régularisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, ça c'est une timeline. Imaginons ici, à cet instant, donc T0, le GRD va relever un index. Donc il va réussir à distance à récupérer un index. Donc cet index, il est réel. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on a lu sur le compteur, qu'on a récupéré, donc c'est la vraie valeur du registre. On sait qu'elle est vraiment vraie, elle est réelle. Donc c'est un index réel. Un mois plus tard, imaginons, à T1, le GRD essaye de relever à distance une mesure, mais il n'y arrive pas. Sauf que le fournisseur a besoin de cette mesure. Et donc le GRD a une obligation d'envoyer à une fréquence donnée des mesures. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Le GRD va estimer une mesure. C'est-à-dire qu'il va estimer d'abord un index de consommation, et de cette estimation, il va générer une mesure. Donc là, il va générer un index qui est dit estimé. Donc là, vous comprenez que vous avez des index. Là, sur T0, c'est un index réel. Sur T1, c'est un index estimé. Eh bien, lorsque le GRD va faire la différenciation, l'index à T1 moins l'index à T0, eh bien, on va obtenir une mesure qui est dite estimée. Donc sur cette période-là, nous avons une mesure qui est estimée. À T2, idem. Le fournisseur, le GRD, essaye de relever l'index, mais il n'y arrive pas. Il a encore un index estimé. Donc là, estimé moins estimé, vous comprenez bien que la mesure est estimée. À T3, il refait une demande de relève, en tout cas il essaye de relever le compteur, et là il y arrive. Le registre, l'index contenu dans le registre du compteur est remonté. Bingo. Il a une mesure réelle, un index réel, pardon. Dans ce cas-là, un index réel moins un index estimé, et bien là c'est une régularisation. Nous allons régulariser
c'est une mesure de régularisation, puisque avant nous avions des estimés, puisque si le dernier index est estimé, forcément la mesure précédente est aussi estimée. Là, nous avons le dernier index est un index réel, l'index précédent est estimé, nous avons une mesure régularisée. T4, la situation est revenue à la normale, il arrive à avoir un index réel. Dans ce cas-là, réel moins réel, la mesure est réelle. Donc nous avons une vraie consommation, une vraie mesure, une vraie valeur, une valeur réelle sur la période de consommation. Donc là, la nature est réelle. Donc vous voyez les enchaînements. Si le dernier index est estimé, forcément la mesure est estimée. Si le dernier index est réel, mais la précédente est estimée, c'est une régularisation. Et si nous sommes entre deux index réels, c'est une mesure dite réelle. Donc vous voyez, le dernier statut, le dernier attribut d'une mesure, c'est la nature de la mesure. Donc là, je vous ai présenté un petit peu ce que sont les mesures. Donc une date de début, une date de fin, une valeur, un statut et une nature. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de combinaisons possibles, beaucoup de cas aussi à gérer. Donc ce sont des mesures qui sont uniquement, ces mesures-là sont générées pour l'ensemble des sites sur le réseau, sur le réseau électrique. On peut générer des mesures sur l'ensemble, pour tous les sites, des mesures peuvent exister. Mais nous allons rencontrer ce genre de mesures pour des sites. Alors aujourd'hui sur le réseau de distribution, il y a une sectorisation qui est mise en place. Donc sur le réseau électrique, c'est surtout sur le marché français, nous allons avoir des secteurs. Donc par exemple le secteur C5, C4, en fait c'est des domaines de tension. Et pas tout à fait, mais bon, passons. C3, C2, C1. Donc, quel que soit le segment, aujourd'hui, on peut retrouver ce type de mesure. Donc, on a dit au début, il y a deux types de sites, les profilés et les télérelevés. Ce que je vous ai présenté au niveau des mesures s'applique pour ces deux typologies de sites. Donc, profilé et télérelevé. Un profilé, comme je vous ai dit, c'est généralement relevé tous les mois, mensuellement. On a des index, on en déduit des mesures et on va utiliser ces mesures. Pourquoi? Je vous présente ça après. Les télérelevés, c'est différent. On va aussi avoir le même principe, on va avoir des index mensuels avec des mesures. Mais pourquoi on les appelle télérelevés? Parce que les profilés, en fait, ils sont aussi télérelevés. On va télérelever l'index à distance et on va créer une mesure. En fait, c'est une définition télérelevé au sens des règles en France. En fait, télérelevé, ça veut dire qu'on va utiliser la courbe de charge. Donc une courbe de charge a une fréquence généralement au pas 10 minutes. On va télérelever les sites au pas 10 minutes. Donc là, imaginons un site. Donc, toutes les 10 minutes, on va télérelever le site et on va obtenir sa courbe de charge. Un site profilé, donc on va utiliser cette courbe de charge, la CDC, on va utiliser cette courbe de charge pour connaître la répartition exacte, demi-heure par demi-heure, même
10 minutes par 10 minutes. On va connaître exactement la répartition sur ces différents pas de temps, la répartition exacte de la consommation. Donc sur une journée, imaginons une journée, le site va consommer 10 MWh, mais on va avoir une résolution extrêmement fine. On va savoir exactement sur quel pas de temps, quelle énergie a été consommée. Quel volume d'énergie a été consommé sur quel pas de temps. Sur les profilés, ça va être différent. Donc, on va savoir, pour un fournisseur donné, on va savoir lui attribuer tel et tel volume sur tel et tel pas de temps. Donc il va y avoir une résolution quand même qui est très fine. Et donc on attribue vraiment, réellement, l'énergie sur l'ensemble des pas de temps. Le problème de ces courbes de charge, c'est que autrefois, on n'avait pas les systèmes informatiques, c'était très compliqué, on n'avait pas la technologie aussi pour récupérer ces courbes de charge. Aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de sites de consommation en France, donc vous comprenez bien que si on relève ces dizaines de millions de sites au pas de 10 minutes tous les jours, eh bien ça fait des quantités de données vraiment très importantes. Et donc autrefois, on n'avait pas forcément la technologie pour récupérer ces informations, les stocker, etc. Donc aujourd'hui, on commence à y arriver. Donc sur les segmentations, nous avons généralement C1, C3, C4, C2 qui sont dits télérelevés. Ça veut dire que nous avons à notre disposition les courbes de charge de l'ensemble de ces segments. Seuls les sites C5, à partir du 1er janvier 2023, seront dits profilés. Donc, qu'est-ce qui différencie les télérelevés des profilés? Eh bien, nous n'allons pas utiliser la courbe de charge des profilés, c'est-à-dire il n'y a pas de relève au pas de 10 minutes des sites profilés, c'est-à-dire des sites C5, pour connaître la répartition exacte de l'énergie au cours du temps. Nous allons utiliser uniquement les mesures. Donc comment ça marche? Donc contrairement au télérelevé, dans ce secteur, dans cet ensemble de sites C5, il va y avoir des catégorisations. Donc on va catégoriser des sites, on va avoir des professionnels, et des résidentiels. Donc deux types de sites, les résidentiels et les professionnels. On va utiliser, pour essayer de répartir la consommation au cours du temps, je vous rappelle qu'on n'a que des mesures sur ces sites-là. On n'utilise pas de courbe de charge. Même si on est capable de relever une courbe de charge, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser uniquement les mesures, c'est-à-dire des mesures mensuelles. La question, c'est sur un mois donné, comment répartir la consommation que l'on a sur une mesure sur une période de temps comme un mois entier. Comment on répartit? Eh bien, on va utiliser des profils de consommation. Donc, un profil, qu'est-ce que c'est? C'est une indication de comment le site consomme au cours du temps. Donc là, on a la valeur heure sur une journée. Eh bien, le profil va évoluer autour de 1 et va nous dire comment répartir la consommation sur cette journée-là. Imaginons, on est à 10 heures, on a une valeur ici à 1,4, et bien ça nous dit que sur cette période-là, le site va consommer 1,4 fois plus par rapport à la moyenne.
Donc on va utiliser ces profils de consommation au sein des sites C5, on sectorise, donc il y a des sites qui vont être professionnels, d'autres résidentiels, et encore dans ces sectorisations qu'on a effectuées, il va y avoir des découpages. Donc là je vous ai présenté professionnel, résidentiel, pro-res, et bien à l'intérieur on va en avoir encore d'autres. On va avoir par exemple des profils qui s'appellent Pro 5. Donc c'est professionnel, 5. En fait, c'est juste un chiffre qu'ils ont donné. Mais ça, c'est l'éclairage public, par exemple. Donc c'est le profil de consommation de l'éclairage public. Comment ils font pour créer ces profils-là? En fait, tous les jours, ils ont un panel représentatif d'éclairage public partout en France et ils vont regarder comment ils consomment. Et donc, ils vont mettre à disposition ces profils-là pour dire aux fournisseurs, regardez notre panel, voilà comment ils consomment. Donc, éclairage public, on va avoir du professionnel 1. Donc là, le 1, pour le coup, ça a une signification, ça veut dire un poste. C'est-à-dire qu'il y a un seul poste. Donc, imaginons, par exemple, chez Olmium, nous avons un contrat qui est 2 postes. C'est-à-dire que nous avons heure pleine, heure creuse. Un poste, ça veut dire qu'il y a un seul poste, c'est un poste de base. Donc là, vous avez aussi un deuxième profil qui s'appelle Pro 2. Donc là, c'est ce que nous avons ici dans les locaux. 2 postes. Nous sommes professionnels, nous avons 2 postes de consommation. Donc nous avons un profil de professionnels, 2 postes. Dans les résidentiels, nous avons les résidentiels 1 poste. Résidentiel, 2 postes. Et ensuite, ils ont fait un découpage un petit peu particulier. Ils ont aussi les résidentiels 11. En fait, c'est résidentiel 11, ça veut dire un poste, mais ayant une puissance souscrite, il me semble, inférieure à 6 kVA. Alors, inférieur ou supérieur. Donc, entre les deux, en fait, on a des puissances souscrites. Vous pouvez souscrire en tant que particulier des offres allant de 3 jusqu'à 36 kVA. Et bien, de 3 à 6 inclus, c'est soit Res 1, soit Res 11, je ne sais plus trop, il faudrait que je regarde. Et le reste, toutes les puissances strictement supérieures à 6 kVA, c'est l'autre profil. Donc soit Res 1, soit Res 11, je ne sais plus. Donc là, vous voyez, on a sectorisé, on a différents profils, et ces profils nous disent comment un site, sur une période donnée, va consommer. Donc on n'a pas de répartition réelle de l'énergie au cours du temps, on a juste, d'un point de vue global, vraiment d'un point de vue moyen, quelle est la répartition des sites d'un secteur, donc d'un groupe, par exemple Pro 5, Pro 1, Pro 2, Res 1, Res 2, Res 11. Donc, et ça, grâce à des panels représentatifs de profil, ils relèvent les consommations de 3, 4, 5 000 sites. Donc c'est un panel représentatif. Et on utilise ce panel représentatif pour créer une courbe de charge. Donc comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça. Donc voilà, profilé, télérelevé, profilé, on utilise des profils, télérelevé, on utilise la courbe de charge pour déterminer, pour connaître la répartition des volumes sur chaque pas de temps. Ici, on utilise un profil pour voir la répartition au cours du temps de l'énergie consommée. Sur ces profils-là, aujourd'hui, sur les C5, on utilise quasiment que des profils dynamiques. Ça veut dire que ce sont des panels représentatifs de sites qui sont télérelevés par le gestionnaire de réseau de distribution.
qui est Enedis, pour ne pas le citer, qui va relever, qui va créer des profils dynamiques. Il va mettre à disposition sur Internet l'ensemble des profils, en tout cas les profils validés, vérifiés et anticipés. Donc c'est des panels représentatifs qui vont être télérelevés. Donc on va récupérer, c'est comme si Enedis récupérait la courbe de charge de 3, 4, 5 000 sites et il crée ensuite des profils dits dynamiques qui correspondent à l'évolution moyenne de la consommation d'un type de profil, par exemple Pro 5, et met ça à disposition. Sauf qu'il met ça à disposition uniquement dans le passé. Une fois qu'il a télérelevé les sites, il crée le profil. Donc le profil dynamique passé. Donc là, vous comprenez bien que si vous voulez faire une prévision de consommation sur la base de ces profils-là pour des sites qui sont dits profilés, c'est-à-dire C5, il va vous falloir prévoir les profils dynamiques dans le futur. Donc ça c'est un autre sujet. On vous expliquera plus tard comment on réalise ça. Donc on va introduire une nouvelle notion, les facteurs d'usage. Pourquoi on va introduire cette notion? Dans quel contexte? En fait, on va essayer de prévoir la consommation des sites profilés. Donc, on a dit au cours du temps, nous avons des mesures, donc mesure 1, mesure 2, mesure 3, etc. Ces mesures, on va prendre l'hypothèse qu'elles sont toutes réelles. Donc c'est les vraies consommations relevées, donc les vraies valeurs de consommation sur les périodes qui ont été relevées. La question maintenant c'est, eh bien, comment faire une prévision de consommation selon les règles qui ont été établies et pour être conforme aux différentes règles. Donc je vous passe tous les détails, je vous le fais très très simple, mais en France, un fournisseur doit respecter un certain nombre de règles, des règles qui ont été établies notamment par RTE pour faire la prévision des sites. Donc si on n'applique pas les bonnes règles, on est en désaccord avec les règles définies par RTE. RTE ne va pas faire, nous n'allons pas faire le même calcul que RTE. RTE va faire le calcul de son côté. Et si nous on ne fait pas le même, eh bien on aura des volumes et des répartitions de consommation qui ne seront pas en face. Et donc là on peut avoir des pénalités. Donc l'objectif c'est utiliser les mêmes règles que RTE. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour calculer une courbe de charge dans le passé, donc voir quelle a été comment les sites de ce groupement C5, c'est-à-dire profilés, ont consommé dans le passé, eh bien, il va falloir utiliser ces mesures et des profils. Donc profil qu'on a expliqué, que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ce site-là qu'on a relevé, il est par exemple professionnel, un poste. Donc une mesure tous les mois. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Le processus, en fait, il est assez simple. On va calculer quelque chose qui s'appelle un facteur d'usage, donc un FU. Un facteur d'usage, en fait, ça correspond à une espèce de une puissance moyenne consommée sur la période, sur une période de mesure. Donc, sur cette mesure-là, nous avons un volume d'énergie à répartir sur la période. Donc là, on va calculer tout le temps, dès qu'on va recevoir une mesure, un facteur d'usage
sur cette période-là. Donc un facteur d'usage, c'est exprimé comme la mesure divisée par la somme des coefficients du profil. Alors c'est plutôt multiplié par 2. Parce qu'il y a, alors, un profil, c'est donné pour chaque pas demi-horaire. Donc là, on va calculer, en quelque sorte, la puissance moyenne sur cette période-là, en prenant la mesure et en divisant par la somme des coefficients du profil sur la période de mesure. Ça nous permet d'obtenir un facteur d'usage calculé pour cette période-là. Donc là, nous allons avoir un FU. Nous allons faire de même, donc FU1, FU2, FU3. En calculant ce FU, ça nous permet d'avoir déjà la puissance, une espèce de puissance moyenne consommée sur la période Dahmer, et potentiellement utiliser ce même FU un an plus tard, modulo un an, on peut très bien utiliser ça dans le futur, utiliser ce facteur d'usage calculé pour prévoir une autre consommation. Donc ce facteur d'usage, une fois qu'on l'a calculé, on peut très bien l'utiliser, comme je vous ai dit, dans le futur. On essaie de prévoir les coefficients du profil 1 sur cette période. Imaginons, on prévoit ça. OK ? Eh bien, dans ce cas-là, on prend le facteur d'usage, on multiplie par le profil prévisionnel, et ça nous donne notre courbe de charge sur cette période-là. Donc c'est puissance, une espèce de puissance moyenne, désensibilisée de la température, multipliée par le profil de consommation prévu. Donc là, profil resensibilisé de la température et en faisant bien attention si c'est un jour ouvré, si c'est un jour fermé, est-ce que c'est un pont, etc. pour obtenir la courbe de charge prévisionnelle. Donc facteur d'usage fois profil, ça nous donne une courbe de charge. Facteur d'usage calculé comme la consommation divisée par la somme des coefficients. Donc voilà, j'ai introduit donc ce facteur d'usage. Là, j'ai pris un cas assez simple, c'est un profil avec un poste. Donc il n'y a qu'un seul facteur d'usage, il y a une seule mesure, donc un seul facteur d'usage. S'il y avait deux postes, ce serait deux mesures, une mesure pour le HP, une mesure pour le HC, et donc un facteur d'usage pour le HP et un facteur d'usage pour le HC. Il y aurait eu aussi un facteur d'usage, un profil pour les heures pleines, un profil pour les heures creuses. Deux courbes de charge pour les heures pleines, pour les heures creuses. La sommation des deux donne la courbe de charge complète du site. Donc ces profils-là, comme j'ai dit, ils sont donnés généralement dans le passé. Enedis relève un panel représentatif de sites et donne, donc par exemple, si aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à l'instant T, eh bien on a les profils des sites, T moins généralement un jour. Et de T moins 7 jours environ, donc de T-1 à T-7, nous avons des profils dits anticipés. Et de T-7 à avant, nous avons des profils qui sont dits vérifiés. Ça veut dire que Enedis a utilisé des algos, a fait remonter vraiment l'intégralité des informations nécessaires et a vraiment vérifié, donc
a fait passer plusieurs algos, etc., a vérifié les profils, et donc ils sont définitifs. Ces profils-là, au-delà de T-7 jours, avant T-7 jours, les profils sont dits vérifiés, donc peuvent être utilisés, ils sont vérifiés, ils sont définitifs. De T-7 à T-1, ce sont des profils dits anticipés. Là, il faut faire très attention à cette donnée. Enedis ne s'engage pas, ce sont des profils vraiment anticipés. Et donc là, je vous ai dit, un facteur d'usage peut très bien être utilisé dans le futur. On peut le projeter, modulo un an, sur la même période, et dire le site va consommer à peu près de la même façon un an plus tard. Le problème, c'est que les profils, dans le futur, on ne les a pas, puisque ces profils-là sont calculés par Enedis sur un panel représentatif de sites. Donc c'est suite à la télérelève de leur courbe de charge, on en a déduit un profil. Le problème, dans le futur, ils n'ont pas encore consommé, on ne peut pas télérelever. Donc là, c'est tout l'objectif d'un produit qu'on a développé et qu'on fournit à certains fournisseurs et responsables d'équilibre, c'est de prévoir les profils dynamiques, donc toujours liés à ce secteur des sites C5, à plus ou moins long terme. Donc on a des algorithmes qui vont nous permettre de prévoir ces profils dynamiques à très court terme. Donc c'est-à-dire à très court terme, ça va être de 1 à 7 jours max, et à plus long terme sur une base de température normale de consommation. À très court terme, on utilise généralement les températures, des températures enregistrées par Météo France ou d'autres algos qu'on achète pour prévoir au mieux la consommation, le profil de consommation Pro 1, Pro 5, Res 1, Res 2, etc. Généralement, ces profils-là sont très dépendants du type de jour. Est-ce que c'est un jour ouvré? Est-ce que c'est un jour fermé? Ils dépendent aussi de la température. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Donc il y a plein de variables qui modifient ce profil de consommation. Des jours de match aussi, la France qui joue, le profil du Res 1, Res 2, Res 11, tout ce qui est résidentiel, il va y avoir un creux de consommation. Donc, tout ça, il faut l'anticiper, il faut avoir des algorithmes. Donc on essaie de prévoir ces profils-là. Une fois qu'on a prévu ce profil-là, on utilise un facteur d'usage représentatif. On prend le profil, on multiplie par le facteur d'usage et on obtient la courbe de charge du site. Courbe de charge court terme ou plus long terme. On fait des modulos, les FU modulo 1 an, on les répartit dans le futur, on prend les profils dynamiques long terme et on obtient une courbe de charge. Autrefois, on utilisait des profils dits statiques, c'est-à-dire qui n'étaient pas relevés, Enedis n'utilisait pas des panels représentatifs, en tout cas ne calculait pas les profils sur une base d'un panel représentatif. Ils utilisaient des profils dits statiques, où là c'était des coefficients qu'il fallait placer selon un certain algorithme sur des jours, sur des heures, etc., etc. En fonction, il y avait un gradient de température à appliquer en fonction du site, en fonction du profil. Ces profils-là, dits statiques, qui étaient réévalués tous les 2 ans environ, sont de plus en plus délaissés. Ils vont au fur et à mesure disparaître. Ils existent toujours, mais dans quelques années, l'objectif c'est qu'ils aient disparu. Donc sachez que les profils statiques, c'est juste des coefficients, généralement sur chaque pas demi-horaire dans le futur, à positionner selon certaines règles et un gradient de température à appliquer. Donc c'est le même principe, sauf que ce sont des coefficients évalués tous les 2 ans environ à utiliser pour faire la prévision, ou même dans le passé, pour
connaître la répartition de l'énergie au cours du temps. Donc profil dynamique, comme je vous ai expliqué, un panel représentatif, on calcule un profil sur cette base du panel représentatif, Enedis le met à disposition, T-7 jours, ce sont des vérifiés, au-delà, ce sont des anticipés jusqu'à T-1 jour, et au-delà, c'est au travail de Holmium, des fournisseurs, des responsables d'équilibre, de faire le travail de prévision de ces profils dynamiques. Voilà pour la différenciation de la différence entre profil et télérelevé. Donc télérelevé, on a une courbe de charge, voilà, généralement jusqu'à T-1 jour. Les sites sont télérelevés tous les jours pour 24 heures. Donc on va avoir la courbe de charge réelle du site. Ce n'est pas un panel représentatif qui sera utilisé pour calculer un profil qui donnera la répartition moyenne de l'énergie, en tout cas pour ce type de profil. Mais là, ça va être une courbe de charge qui va être utilisée pour avoir la répartition exacte du site en question au cours du temps. Et donc là, si on veut faire la prévision de ce site-là, pareil, ce sont d'autres algorithmes qu'on va utiliser pour faire des prévisions à court terme, à long terme. Donc ça, c'est pareil, ce sont des algos qui sont développés par Holmium et qui sont assez complexes et qui doivent être maintenus au cours du temps, puisqu'il y a toujours des événements qui font qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas prises en compte, par exemple le Covid, des effets Covid, etc., etc. Il faut toujours travailler pour remettre en place de nouvelles données d'entrée, en tout cas des traitements de nouvelles données d'entrée pour anticiper des phénomènes et ne pas prendre en compte des phénomènes passés qui pourraient impacter le futur. Eh bien, merci pour votre attention et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.